suis hyper nostalgique parce que comme je viens d'avoir 21 ans, je me sens hyper vieille. Et genre, j'aime trop regarder après mes souvenirs, être hyper nostalgique de tout. Et j'ai plein de souvenirs en fait que j'amasse au fil du temps, mais je garde des trucs tout bêtes, genre un bateau qu'un enfant peut faire. Non, c'est hyper drôle parce qu'en fait, j'ai calé la photo d'une des gosses entre deux soirées dans mon album photo. C'est drôle. Ça m'est même déjà arrivé d'aller la garder en gueule de bois, pour dire. Mais bon, ça, les parents, ils sont pas au courant. Cette boîte, en fait, ça m'a trop touchée quand ils me l'ont offert. Parce qu'ils me l'ont offert pour me remercier de les avoir gardés pendant autant de temps. Et les filles l'ont personnalisé avec mon prénom dessus, des cœurs, des, des soleils et tout. Et c'est tellement mignon. Et du coup, à l'intérieur, j'ai écrit le nom des trois petites filles pour toujours me rappeler d'elles. Même si je pense que je les oublierai jamais. Ça, c'est les dessins du cours de musique. Quand on va au piano et qu'on s'ennuie, on fait des dessins. Mon premier vrai visiting à Paris, du coup, c'était la petite famille du 16e, là. Et j'avais pas souvent le tout petit frère qui était un nouveau-né, en fait. Parce qu'il avait une nounou spéciale, pas française, qui parlait que anglais d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je l'avais que de temps en temps quand il se réveillait. Et au début, je paniquais de ouf parce que j'arrivais pas du tout à le calmer. Et même si ma mère, elle a gardé des enfants, je suis grave pas habituée au bébé quand on a genre à peine 18 ans. Et maintenant, plus ça va, plus je suis à l'aise. Même les parents, ils trouvent que limite, je gère mieux qu'eux, je suis moins stressée qu'eux. C'est fou en vrai, parce que ce matin, je parlais avec des meufs au taf et elles me demandaient où est-ce que j'habitais. Et quand je dis que j'habite dans le 9e, tout le monde dit oh, waouh, t'as grave de la thune pour habiter dans le 9e. Tes parents, ils font quoi et à chaque fois, je suis trop fière de dire que genre, j'ai trouvé toute seule cet appart et que je le fais. Enfin, que j'ai cet appart surtout parce que genre, je fais des babysitting tous les soirs. Parce que c'est vraiment une opportunité de dingue. Les gens qui sont tellement riches qu'ils ont plusieurs appartes et qui du coup mettent à profit un des appartes pour une babysitter. Genre, ça fait la troisième famille que je fais comme ça. Et à chaque fois, c'est tellement le bon deal. J'ai compté le nombre de babysitting que j'ai fait dans ma vie, que d'enfants que j'ai gardés, de hors mariage, bar mitzvah, communion et tout ça. Je suis à environ 35 enfants, chez qui je suis au moins allée 35 maisons. Genre j'ai visité 35 maisons différentes. Ça c'est assez drôle, parce que j'aime bien visiter les maisons. On rentre un peu dans l'intimité des gens, tout ça. C'est que tu vas chez les gens, tu rentres dans leur maison, alors que c'est des maisons dans lesquelles tu serais jamais rentré parce que tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est pas des potes que t'as rencontrés où il y a eu ce truc de t'apprends à les connaître puis ensuite ah bah viens manger à la maison, c'est bonjour, venez aujourd'hui telle heure à telle adresse, tu veux y aller, tu y vas et tu rencontres une nouvelle maison et tu juges la déco de la maison, j'avoue. J'aime bien juger les décos de maison parce que ma grand-mère adore la déco et j'adore la déco. Et donc j'ai pu faire un petit classement social de café,
des études sociales personnelles sur des échantillons très très courts de décoration en fonction du métier, en fonction du capital culturel des gens. Et bah, malheureusement ça fait des a priori, mais après ils sont pas méchants, ça va. Mais généralement t'arrives à mettre les gens dans des petites cases avec leur déco. Par exemple, ceux qui ont 10 photos de mariage de eux, juste de eux, et autour, c'est des photos de eux en vacances où les cadrent le roi Merlin avec 2 têtes de lion. Bon, bah, tu sais que niveau culture, bon bah ils sont pas foufous. Mais après c'est des chiens donc tu t'en fous. On leur demande pas d'avoir de la culture. Après t'as ceux qui travaillent dans la mairie, les ressources sociales de la mairie. Généralement, eux, ils ont plutôt des maisons très rangées, mais avec un faux désordre. C'est très maquettaire maison, très habitat et tout ça, c'est-à-dire qu'ils décorent en faisant un peu le bazar, mais pas trop, un peu retour de marché, mais pas trop. Et généralement, les enfants, ils te posent plein de questions tout le temps, et tu sais pas répondre à leurs questions, et voilà. Et ils ont des chambres très adorables. Des petits pyjamas, tout mignons. Ça c'est marrant à voir parce que en fonction des familles, et ben t'as un coin enfant et t'as un coin adulte, t'as un coin parent, mais très loin dans les maisons. Et généralement les enfants bien casse-couilles, c'est ceux qui ont des parents qui sont très loin dans la maison. Souvent les enfants adorables, la chambre des parents elle est à côté quoi, c'est une petite maison, pas très loin, il y a un coin nuit, tout le monde est dans le coin nuit. Bah là non, t'avais la maison de maître, donc sur 3 étages, plutôt large mais pas tellement. Et voilà. Et là, c'était le coin des enfants. Donc les enfants, ils avaient un étage pour eux avec salle de jeu comprise. Et tu redescendais, tu traversais la cuisine, tu traversais le grand salon, et t'allais dans l'extension. Et là, c'était le coin parent. Avec, de ce que tu pouvais voir dehors, une chambre immense. Avec un très grand lit et tout ça. Et tu me dis, ça sert à rien. Et les enfants sont souvent insupportables. Et généralement, tu sais pas trop où te mettre dans ces maisons-là. Pour réviser, pour te poser. Tu sais pas si tu dois t'asseoir sur le canapé, mais en même temps si tu dois rester dans la salle à manger ou dans la cuisine. C'est un peu dur de savoir où tu te places si tu t'es du côté des petites mains ou tu peux un peu plus t'asseoir ailleurs. C'est vraiment la bonne planque. Genre tu connais 2-3 bases en éducation, mets pas les doigts dans la prise, joue pas avec ton caca, et tu te fais de la thune plusieurs fois par semaine, tu te fais des bonnes... Souvent, en plus moi je garde des richoux, donc ils payent bien. Donc souvent tu te fais des 50 balles, des 60 balles la soirée. Chose que je compare avec mon salaire d'externe qui est 50 balles une garde de 24 heures. Non, 50 balles une garde de 12 heures. Oui, mais vu que je fais la journée au CHU, ça fait 24. Et c'est beaucoup mieux payé. Puis je sais pas combien ça gagne quand tu fais DJ ou caissier ou... Et à mon avis, c'est plus chiant. En plus, les clients doivent être bien relous. Et en plus, tu te fais pas tant de thunes que ça par rapport à un babysitting. C'est vraiment la bonne planque. Pour s'acheter des consos en boîte ou au bar. Parce que la boîte à rond, pas top. Et les enfants, ils pensent que tu fais ça parce que tu les aimes. Ils sont naïfs. L'avion va décoller. 1, 2, 3. Oh, l'avion tombe. Oh, oh. L'avion est arrivé.
Au début, quand je faisais du babysitting, ça me faisait bizarre de me retrouver chez les gens quand ils sont pas là. Le petit que je gardais, donc Simon, à New York, dès qu'il allait se coucher, je commençais à faire mes devoirs et tout, et après j'entendais des petits bruits de pas, des petits bruits d'enfants qui courent dans l'appartement. Et dès que j'allais le voir, bah, il était au lit. Du coup, ça me faisait super peur. Je me disais, mais il se lève, il va se recoucher dès que j'arrive. Enfin, ça me faisait super peur. J'avais l'impression qu'il y avait des gens. Et aussi, c'est très silencieux quand on se retrouve tout seul dans un appartement qui n'est pas le nôtre. C'est silencieux. Donc, le moins de petits bruits, le moins de petits craquements, c'est un peu flippant. Mais après, c'est vrai que la nuit dans un appartement que tu connais pas, c'est... Enfin, les parents, ils sont toujours en mode fais comme chez toi, serre-toi dans le frigo, etc. Mais moi, ça me fait bizarre quand même de cuisiner dans une cuisine qui n'est pas la mienne, avec des casseroles qui sont pas les miennes, et de me faire des pâtes chez les gens. Je trouve ça un peu bizarre. Je préfère en général manger avant d'aller en babysitting parce que j'aime pas trop faire ça. Surtout que je suis très difficile en nourriture et à chaque fois, ils me proposent des trucs... bon. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un nouveau babysitting où j'ai gardé une petite fille. Et elle m'a vraiment impressionnée parce que j'ai trouvé qu'elle était très mature alors que... Enfin, elle est à la crèche, quoi. Elle se servait toute seule son verre d'eau. Elle savait ce qu'elle devait faire. Se brosser les dents toute seule. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était impressionnant pour une petite fille comme ça. Et en plus, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais les parents, quand ils sont partis, bah, ils m'ont quasiment rien expliqué. Les parents, en général, ils sont un peu protecteurs avec leurs enfants. Ils aiment bien, avant de partir, te raconter toute la vie de leur enfant dans les moindres petits détails. Donc, ils vont te dire, il y a la tétine bleue, la tétine rose, la tétine verte. Il faut lui donner celle-là, elle brille dans le noir. Du coup, s'il a peur, il faut lui donner la tétine qui brille dans le noir. Ça, c'est son doudou. Ça, c'est son doudou numéro 1. Ça, c'est son doudou numéro 2. Ça, c'est le lapin. Ça, c'est le tigre. Ça, c'est l'hippopotame. Il faut lui lire tel livre avant qu'il se couche. Il faut lui donner tant de gâteaux à manger. Il a le droit de rester 1 minute devant l'ordinateur. Enfin, ils aiment bien être très précis dans les détails qu'ils donnent et dans les consignes pour bien s'occuper de leur enfant et pour que l'enfant ne perd pas vraiment ses repères, ses habitudes parce qu'il est gardé par quelqu'un d'autre. Et aussi, je pense qu'il y a une forme peut-être limite parfois chez certains parents, de culpabilité à laisser leur enfant pour une soirée. J'ai une maman, je garde ses enfants, elle m'a dit que avant que je vienne garder ses enfants, elle n'était pas sortie avec son mari depuis la naissance des enfants. Les enfants, ils ont 3 ans. On disait que la nounou, elle avait peur qu'il y avait des gens qui rentraient dans sa maison et qui pouvaient l'attaquer. Du coup, je les fenêtres bien fermées. On disait que c'était toi et que tu avais peur que quelqu'un t'attaque. Du coup, j'ai fermé bien tes volets. Et on disait que c'était les enfants qui venaient parce que tu gardais que des grands enfants. En fait, il y avait toujours une porte et t'écrivais « Personne ne peut entrer sauf que les enfants ». J'ai commencé le babysitting grâce à ma sœur. En fait, elle en faisait déjà, elle avait mis des petites annonces un peu. Et elle avait trouvé des trucs. Et du coup, quand je suis arrivé en seconde, elle était en terminale, elle allait partir. Et très rapidement, en fait, elle m'a proposé de reprendre le flambeau, entre guillemets, de la famille. Où j'étais dans un truc où, du coup, j'ai repris directement le petit qu'elle gardait, qui s'appelait Marceau.
qui s'appelle encore Marceau, j'espère. Et, et ouais, j'ai commencé du coup, d'un coup, un peu comme ça. On a fait un babysitting à deux ensemble. Elle m'avait amené dans la maison pour que je raconte, enfin que je regarde à quoi ça ressemble un peu bah de faire un babysitting chez les gens que tu connais pas. Dans la garde d'enfants, être un garçon, c'est pas. Je pense que c'est le seul métier où c'est à l'envers en fait. Dans beaucoup de métiers, être une fille, c'est plus difficile. Avec même le refus à l'embauche. Mais je pense, dans ce métier-là du babysitting, de la garde d'enfants, c'est l'inverse en fait. On a moins confiance en un homme pour garder des enfants. Et en fait, le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est en fait le stage de troisième, la première fois que j'ai été vraiment en contact et que j'avais ce boulot de garder les petits en maternelle. En fait, au début, le rectorat voulait pas. Le rectorat m'a dit non, et quand ma tante, du coup, qui était la prof avec qui j'allais travailler, elle demandait des excuses. En gros, c'était très vague, c'était pas en mode c'est interdit et tout, mais c'était plus un jeune garçon avec des enfants, c'est le coup avoir une sale histoire et tout. Même les premières fois quand tu vas chez quelqu'un, en fait, quand l'enfant est petit, souvent il pleure. Et c'est vrai que t'es un peu en mode bon, bah sinon je pars si je dérange. Mais oui, souvent, ça arrive souvent que en fait, l'enfant il pleure au début, mais c'est normal, il connaît pas et tout, puis ses parents ils l'abandonnent pour une soirée. Et j'ai eu un cas comme ça où c'était un peu dur et tout, il pleurait, il pleurait. Et en fait, juste, je sais pas comment on a fait, mais on a commencé à jouer ensemble. Et on s'est trop amusé. Enfin, même moi, genre, quand à l'époque j'avais 19 ans, en fait, ça m'amuse de jouer avec les enfants parce que ils ont ce truc créatif, ils ont ce truc de je m'en fous en plus. C'est ça qui est bien, c'est que on- tu fais le débile, tu fais. Alors, sans. C'est faire le débile sans non plus les prendre pour eux pour des débiles, mais c'est. Ils sont vrais dans leur manière d'être. Ils vont pas se cacher, ils vont pas mentir, ils vont pas. Ils vont rien faire de spécial en fait, ils vont être eux-mêmes. Et ça, c'est un truc que. Ça disparaît quand on grandit, on fait des expériences et tout, on découvre des choses, du coup, on n'est jamais vraiment nous-mêmes. Et je pense que c'est un vrai bain de bonheur d'être avec des enfants et juste de s'amuser, quoi. Parce que si on prend pas de plaisir, nous, dans ce qu'on fait, en fait, il en prendra pas non plus. Ça se sentira qu'on est là juste parce qu'on veut de la thune quand on est jeune, etc. L'enfant, il s'amusera pas non plus, quoi. Les parents veulent rester beaucoup au travail, et ben les nounous elles font ça. Parce qu'en fait, avec les nounous, on peut jouer à plein de trucs. À dessiner, à jouer au Lego, à lire des livres, à jouer aux trois petits cochons. J'ai commencé il y a 2 ans dans une famille avec qui ça s'est directement trop bien passé. Je gardais seulement un petit garçon qui s'appelle Herman et ça a trop bien accroché directement. Et en fait, Herman, c'était genre la confirmation que j'aime trop faire ça. Parce que déjà, j'ai un peu l'impression d'être utile, j'aime bien. Genre, j'ai l'impression de participer à quelque chose que moi je trouve grave important parce que les enfants, pour moi, c'est un point primordial de la vie, enfin, genre de tout. L'éducation des enfants, c'est grave important, c'est pas du tout un sujet que je prends à la légère. Du coup, pour moi, être babysitter, c'est des big responsabilités en vrai. Et du coup, non, j'aime trop. Genre, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Je pense que ça fait partie des meilleurs moments de ma journée. J'ai que des bons souvenirs. Enfin, les seuls trucs que je pourrais considérer comme des mauvais souvenirs de quand j'ai pu garder des enfants, c'est des trucs qui ont été compliqués pour eux. Genre, eux, ils ont passé un mauvais moment, c'était une mauvaise journée et tout. Mais c'est pas des trucs que je me dis, ah putain, fais chier, j'aime pas faire ça en fait. Il n'y a jamais eu un jour où je me suis dit,
nique sa mère, j'arrête le babysitting, ça me casse la tête parce qu'en vrai j'aime trop, tout le temps. C'est vraiment un truc. Et je pense que maintenant, j'en parle tellement, que ce soit à mes proches, de ah, Herman aujourd'hui il a dit ça, c'est trop drôle, ha ha ha. Ah. Tout à l'heure j'envoyais un message à un pote, à Loïs, qui me disait, genre vraiment, il m'a dit ça va ta journée, ça s'est bien passé avec Herman, tellement tout le monde sait que je vais voir Herman et qu'il est grave drôle et qu'il me raconte plein de trucs de sa vie et tout. Il m'a fait un petit mot que je trouve trop mignon avec un petit ticket qu'il a appelé. C'est un diplôme de babysitting. Du coup, il m'a écrit bonjour Mélia, virgule. Sa virgule est grave en bas de mon prénom. On dirait pas que c'est une virgule, mais c'est une virgule. Merci de me garder, moi Herman et les. Merci de me garder, virgule, moi Herman et les nonnes, virgule. Merci de nous aider, les nonnes pour les biberons, quand ils pleurent, et moi pour jouer et faire nos devoirs. Voici ton, avec un S à ton, diplôme de babysitting. Et donc là, il a catégorisé tout ce que je suis. Donc, de manière très, très drôle, il y a marqué gentille ou méchante. Et il a entouré gentille parce que je suis super sympa avec lui, ce qui est très réel. Il y a nul ou bien, il a entouré bien. Il y a forte et pas forte, il a entouré forte. Il y a 5 étoiles ou une étoile qui sont vraiment dessinées par 5 étoiles et une étoile, il a entouré les 5 étoiles. Il a marqué professeur Herman, je pense que c'est pour signer. Et après, il y a marqué bonne pour le babysitting. Je pense que ça atteste de beaucoup de choses. Il m'a même fait un cœur. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Je suis pas peu fière. Pas du tout. La classe.